contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver enfin après ces quelques semaines d'absence. Donc je tiens tout d'abord à m'excuser puisque voilà, je ne vous ai pas posté de vidéo, mais je vous en ai filmé, voilà, pas mal. Donc je pense qu'elles vont arriver, mais c'est vrai que je passe le plus clair de mon temps au mobil-home. Je suis seule avec les 3 enfants, donc autant vous dire que c'est plutôt die mes journées. En plus de ça, j'essaie aussi d'aménager le mobil-home et tout ça, donc voilà, ça me prend énormément de temps. Ceci dit, je vous ai filmé pas mal de vidéos, donc je pense qu'elles seront postées au fur et à mesure. Après ici j'ai pas forcément beaucoup de réseau, donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour moi d'exporter des vidéos sur YouTube, mais voilà, je pense que je vais rentrer la semaine prochaine. D'ailleurs il faut que je prépare la rentrée scolaire puisque je ne l'ai toujours pas fait, et c'est étonnant puisque c'est vrai que généralement c'est quelque chose que je prépare quand même début juillet, tout de suite après la fin d'école, mais là le fait que j'ai passé le plus clair de mon temps ici, eh bien je n'ai rien fait. Donc voilà, de toute façon je vous filmerai une vidéo à ce sujet. Aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous l'avancement des changements dans le mobil-home. Voilà, j'ai commencé à faire de la peinture, j'ai commencé à réorganiser mes placards et tout ça, donc voilà, je vais tout vous partager dans cette vidéo, donc c'est parti. Bon, faites pas attention, hein, je brille de partout, mais il faut savoir que dehors il fait 40 degrés, sans vous mentir il doit faire 39 degrés, c'est juste irrespirable. Et d'ailleurs on a investi dans une clim pour le mobil-home parce que dehors il fait 40 degrés, mais à l'intérieur il doit faire au moins 50. Mais là j'ai coupé la clim, sinon vous auriez eu un fond sonore qui est quand même hyper désagréable quand on regarde des vidéos, et pour que vous puissiez aussi bien m'entendre. Enfin bref, voilà, je vais essayer de faire vite pour que je puisse la rallumer. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait des petits changements au niveau du mobil-home. Alors après on part pas dans de gros travaux, faut le savoir. J'ai pas forcément envie de dépenser des 1000 et des 100 ici, mais je veux quand même faire de cet endroit un endroit agréable, un endroit qui nous ressemble, un endroit moderne. Et comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos où je vous présentais le mobil-home, eh bien ici c'est quand même assez ancien, mais le but c'est surtout de faire du home staging, de pouvoir transformer ce qu'on a déjà ici en quelque chose de plus moderne. Donc voilà, là j'ai déjà commencé, mais je n'ai pas du tout terminé parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je suis avec les enfants, donc voilà, j'essaie de faire ça le soir quand ils sont couchés ou quand j'ai du temps libre, mais voilà, j'ai quand même avancé, et du coup je pense vous faire plusieurs parties de vidéos. Donc là c'est la première, et puis ensuite il y en aura d'autres. Dans mes précédentes vidéos où je vous présentais mon mobil-home, vous avez dû voir que cette table était de la même couleur que les meubles là-bas, et du coup j'ai décidé de peindre tout le mobilier en blanc, mais il fallait que je fasse un test avant pour pouvoir tester la fiabilité de la peinture, si j'allais pas changer avant de m'attaquer donc à ces meubles-ci. Et du coup j'ai décidé de commencer par peindre la table, puisque voilà, si vraiment la peinture n'était pas bonne, elle n'accrochait pas, ou si c'était vraiment une catastrophe, une table basse ça se change quand même assez facilement, donc en tout cas beaucoup plus facilement que des meubles de cuisine. Et là je suis super contente du résultat parce qu'on n'a vraiment pas l'impression que cette table a été peinte, on a l'impression que je l'ai achetée telle quelle. Et pour ça j'ai utilisé cette peinture spéciale cuisine, donc on peut utiliser sur les meubles, les plans de travail ou la crédence, peu importe. Et l'avantage de cette peinture c'est qu'on n'a pas besoin de poncer les meubles, on n'a pas besoin de sous-couche, puisque c'est un produit tout en un, et j'en suis plutôt satisfaite. Après, pour avoir un blanc parfait comme celui-ci, j'ai dû quand même mettre 3 couches, mais franchement ça sèche quand même assez rapidement. Ils disent qu'il faut attendre 8 heures entre une première et une deuxième couche, mais franchement je suis hyper contente, et c'est ce que je vais utiliser donc pour tous les autres meubles, que ce soit les meubles de la cuisine ou ceux-là. Voilà, il y a tout qui va être peint. Par contre si vous l'utilisez sur un plan de travail ou sur une table comme moi, eh bien il faut mettre quand même un vernis, puisque voilà, ce sont des surfaces sur lesquelles on pose différentes choses, et pour éviter en fait d'abîmer la peinture, il faut quand même la vernir. Donc je vais la vernir, mais si vous l'utilisez directement sur des façades de cuisine ou des meubles, voilà, peu importe, eh bien vous n'avez pas forcément besoin de vernir. Donc voilà, je suis plutôt contente de cette peinture. Après elle n'est pas donnée, hein, voilà, elle coûte quand même dans les 40 ou 45 euros, je sais plus exactement, mais pour des petites surfaces comme des cuisines de mobil-home ou un meuble à repeindre, eh bien ça suffit largement. Elle ne sent pas très fort, franchement, ça va au niveau de l'odeur, c'est pas entêtant. Elle a une note de A dans les émissions dans l'intérieur, donc c'est pas la note la plus catastrophique, c'est même plutôt bon, mais voilà, ça reste quand même une peinture, donc si vous l'utilisez à l'intérieur, aérez quand même la pièce. We get down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. It's like we're not going anywhere. Maybe it's because there's something in the air. And I don't even care, no, no, I don't even care anymore. It's like we're losing all track of time. I just got one thing on my mind. Baby, one day I'm hoping. Donc là
j'ai peint tous les éléments du haut, il me reste encore les portes de placard à faire et puis ensuite je m'attaquerai au bas et puis cette partie là également. Et pour tout ce pan de mur ici, eh bien je ne vais pas décoller la tapisserie puisque c'est une tapisserie spéciale Mobil-Home et du coup elle est vraiment incrustée, vous savez on a des joints comme ça et du coup c'est vraiment incrusté à l'intérieur. C'est pas une tapisserie classique donc je ne vais pas la décoller, je vais simplement bien la nettoyer et ensuite je vais poser ce carrelage mural adhésif qui est super joli, franchement je le trouve très très beau, que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. Bon c'est pas donné hein, pour être honnête avec vous, il y a 6 pièces à l'intérieur et j'ai payé ça une trentaine d'euros, mais je ne vais pas en mettre partout, donc comme je vous le disais je vais simplement en mettre sur cette partie là et voir aussi ici, voilà, sous la partie coffee corner, à voir, c'est vraiment pas sûr. En tout cas voilà, ça c'est pas pour tout de suite puisqu'avant il faut vraiment que je fasse toutes les peintures et d'ailleurs je pense même repeindre le plan de travail ou voire même mettre un film adhésif. Et ensuite je ferai les joints ici pour éviter que l'eau ne s'infiltre. Et en dernier lieu je collerai ça et du coup vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Idem sur ce pan de mur là, je ne sais pas si je vais le peindre ou si je vais utiliser ce film décoratif que j'ai trouvé chez Lidl. Je sais plus combien je l'ai payé, une dizaine d'euros je crois. Et en fait c'est un film décoratif auto-adhésif, donc on le colle directement sur une surface propre et nettoyée. Et en plus de ça elle est lavable, donc voilà, je me suis dit que j'allais le prendre quand même si j'étais pas sûre de le mettre. On verra bien, en tout cas voilà, ça m'a coûté une dizaine d'euros, donc c'est pas forcément très cher et même si je ne l'utilise pas ici, il me servira pour autre chose. Il faut savoir que quand on est en Mobil-Home, c'est super important de bien conserver les aliments qu'on y stocke à l'intérieur pour éviter les invasions de fourmis. Donc moi j'ai décidé de prendre ces boîtes de conservation hermétique chez Action. Donc j'ai pris 2 tailles différentes pour en avoir suffisamment en fonction des aliments que je souhaite y stocker. Donc là j'ai été nettoyer toutes les boîtes puisqu'il est recommandé quand même de nettoyer avant de déposer des aliments à l'intérieur. Donc maintenant je vais les remplir une à une. À la base je ne savais pas trop quoi en faire, mais du coup j'ai décidé de mettre mes capsules de café, comme ça ce sera à portée. J'ai également décidé de réorganiser l'espace café puisque j'avais récupéré ces étagères de la maison mais au final j'aime pas du tout. J'ai également racheté une cafetière Senseo puisque mon ami m'en avait donné une mais elle fuit et le café ne coule pas, donc du coup voilà, j'ai dû m'en séparer et en acheter une nouvelle. On va s'attaquer maintenant au rangement de mon frigo. Alors j'ai un tout petit frigo comme vous pouvez le voir, vous voyez, il n'est pas très grand. Du coup j'ai vraiment besoin d'optimiser l'espace qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai trouvé chez Lidl il y a à peu près 2 semaines de ça, ces paniers de rangement spécial cuisine mais qui peuvent également servir pour le frigo. J'ai pris 2 tailles, donc celui-ci qui est le plus petit mais qui est quand même assez profond et celui-ci qui est plus large. Donc moi j'ai pris 2 lots de chaque puisqu'ils étaient vendus en lot de 2. Maintenant je ne sais pas si je vais tous les utiliser, mais au pire c'est pas perdu puisque c'est quelque chose que je pourrais réutiliser à la maison pour mon garde-manger. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez détourner pour tout, même pour les vêtements, pour les rangements dans la salle de bain ou peu importe. Voilà, ce type de panier on peut faire énormément de choses avec, mais moi je vais essentiellement m'en servir pour mon frigo. Donc là j'ai nettoyé tous les paniers, je vais maintenant vider mon frigo, le nettoyer. Donc ça c'est une étape que je vais pas forcément vous partager puisque je l'ai déjà fait dans de précédentes vidéos. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais il faut savoir que moi j'utilise simplement un chiffon microfibre
et du vinaigre ménager pour un petit nettoyage, mais sinon pour le gros nettoyage, soit je les lave directement à la main avec du savon liquide, soit au lave-vaisselle, mais il faut faire attention avec le lave-vaisselle, il ne faut pas mettre les plaques en verre, surtout si elles sont bien froides, direct à température chaude, puisque sinon ça pète clairement. Et généralement quand on fait tourner un lave-vaisselle, eh bien on utilise de l'eau chaude, donc voilà, faites attention à ça si vous avez des plaques en verre dans votre frigo. Et donc voilà pour mon organisation frigo. Donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de définitif. Donc pour l'instant, j'ai mis ça comme ça. Les bacs du dessus seront utilisés essentiellement pour conserver la viande. Voilà, puisque généralement quand on est là une semaine ou quelques jours. Donc voilà, on achète de la viande au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir, j'ai un tout petit congélateur dans lequel on se sert essentiellement pour tout ce qui est glaçons ou les pains de glace, voilà, quand on va faire des pique-niques et tout ça. Mais je ne conserve pas de viande puisque la plupart du temps, quand on en achète, eh bien, elle est consommée immédiatement. Juste en dessous ici, j'ai mis un bac pour tout ce qui est yaourt. À côté, ce sera pour le fromage. Ici, j'ai mis tout ce qui est confiture et pot en sauce. Donc j'ai aussi de la feta, voilà, de la moutarde et ainsi de suite, de la crème de poivron, la confiture. Ici, c'est tout ce qui est olive que j'utilise essentiellement pour tout ce qui est salade, puisque quand on est là, généralement il fait chaud. Donc je fais énormément de salade à base d'olive. Et ici, j'ai laissé cet emplacement-là pour pouvoir mettre en fait des saladiers. Voilà, quand je prépare en gros ou quand on a des invités, eh bien, j'ai quand même un emplacement pour pouvoir stocker la nourriture que je prépare. Donc moi ici, je n'ai pas forcément de bac de conservation pour mes légumes. Donc je ne procède pas du tout de la même manière qu'à la maison. Mais voilà, pour l'instant, j'ai posé ça comme ça. Voilà, les tomates en dessous, j'ai un concombre, la salade et puis le poivron. Donc voilà. Donc voilà, pour l'instant, ça restera comme ça. On verra plus tard si ça évolue. Et donc au niveau de la porte du frigo, donc j'ai laissé cet espace pour conserver du chocolat, puisque dans le mobil-home il fait quand même très chaud. Donc c'est pas quelque chose que je peux conserver en dehors du frigo. Ici, c'est tout ce qui est sauce. Et d'ailleurs, je pense que je vais rajouter la moutarde ici au lieu de la stocker ici en bas. Et ici, c'est boissons, vinaigrettes et tout ça. Faut savoir que le bac en bas, normalement, j'ai une petite étagère ici, mais on l'a cassé le jour de notre arrivée. Donc pour l'instant, tout ce qui est boissons fraîches, coca, Oasis ou des choses comme ça, je conserve tout ça dans ma glacière électrique que j'ai branchée dans le haut-vent. Voilà, puisqu'ici, je n'ai pas forcément de place pour stocker ça. Et puis ben voilà, hein, je suis plutôt contente des bacs de rangement. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai mis un grand et un petit côte à côte, puisque les deux grands, eh bien, ça ne rentrait pas. Sinon les deux petits rentraient bien aussi, mais voilà, j'avais quand même envie d'avoir les grands pour stocker tout ce qui est yaourt. Et puis ben voilà, ici ce sera un bac pour la viande et un bac pour le poisson, ou un bac pour la charcuterie et un bac pour poisson et viande, à voir. Donc là je suis plutôt contente du résultat, les paniers sont très bien, ils ont l'air assez solides. En plus de ça, ici on a une petite poignée qui nous permet en fait de tirer le bac pour pouvoir accéder à tout ce qui est au fond. Voilà, donc ça je suis plutôt contente. Donc les deux bacs de rangement qu'il me restait pour le frigo, je les ai utilisés pour ranger mes produits dans le meuble sous vasque. Voilà, puisque de toute façon j'en ai pas d'autre utilité. Pour l'instant j'ai rangé les produits comme ça, hein, peu importe. Et ici je pense que je vais en rajouter un pour ranger mes chiffons magiques, les chiffons microfibres, les Spontex et ainsi de suite. Encore une fois, c'est pas un rangement qui va être définitif, hein. Il se peut qu'il évolue au fur et à mesure du temps, on verra bien. Et ici j'ai tout un espace libre, donc là c'est la cocotte minute que la personne m'avait laissée, mais je ne pense pas la garder puisque j'ai apporté mon Cookéo et franchement ça a la même fonctionnalité. Donc à voir, peut-être que je vais la donner ou je sais pas, peu importe, on verra bien, mais je ne pense pas la garder. Au niveau du auvent, je vais changer ces rideaux que m'avait laissé l'ancienne propriétaire mais que je n'aime pas du tout. Voilà, je trouve que ça fait vraiment ancien. J'ai acheté chez Leroy Merlin des voilages, donc assez simple, assez classique. Donc je voulais quand même quelque chose qui puisse laisser entrer la lumière, puisque comme vous pouvez le voir, le auvent est assez sombre, mais tant mieux puisque franchement ça nous protège du soleil. Mais voilà, je voulais quand même apporter un petit peu plus de luminosité et nous cacher également du passage qu'il peut y avoir devant ou du vis-à-vis. Donc là, il faut savoir que c'est un emplacement qui est libre, on n'a pas du tout de voisins. Par contre, il arrive de temps en temps qu'il y ait des campeurs qui viennent passer le week-end. Donc voilà, je voulais quand même cacher l'intérieur du auvent. Là, comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà mis, donc j'aime beaucoup le rendu. Après ici, ce que je vais faire, c'est simplement faire un ourlet, puisque comme vous pouvez le voir, le rideau est hyper long et pour ça, j'ai pas forcément utilisé de machine à coudre ou quoi que ce soit. À la maison, j'ai récupéré ces rubans thermocollants qui permettent en fait de faire un ourlet sans forcément utiliser de machine à coudre. Donc c'est ce que je vais faire ici. Voilà, je vais simplement en mettre en bas, les repasser. Ça me permettra en fait de réduire la longueur du rideau. Oh my dear sweetheart, there's something I have to say to you. Can't hold it inside any longer. These feelings I have for you. If I
I don't get to hold you. So voilà le résultat de l'intérieur. Je vais vous montrer de l'extérieur. Et donc voilà ce que ça donne de l'extérieur. Donc je suis plutôt contente. Voilà, c'est simple, c'est uniforme et on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, plutôt satisfaite. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, donc moi j'ai tout fermé, j'ai hâte de rallumer la clim là parce que franchement c'est juste insupportable cette chaleur. Nous on s'est préparé parce que du coup on va aller faire du paddle entre amis, donc je vais voir si j'arrive à vous capturer 2-3 petites images. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie, je ne sais pas quand encore, puisque comme je vous l'ai dit, je dois encore préparer la rentrée des enfants, on part en vacances pendant 15 jours, donc voilà, ça va être un petit peu compliqué, mais bon, quoi qu'il en soit, restez connectés, ça viendra très très vite. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je fais plein de gros bisous. hope I don't scare you off. Don't mean to be pushy about it. I don't usually say this much.